Baby, tell me what's come over you. Your phone light up 1-3-2-8 on you. Yeah, baby, tell me what's come over you. Your phone. Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les bros sur Neo Studio où l'on va parler des personnages qui pourraient mourir dans la saison 6 de The 100. Au fait les bros, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous parlerai de l'avenir de la relation Bellarke, donc entre Bellamy et Clarke dans les prochaines saisons. Il va falloir attendre encore plusieurs mois les bros avant de découvrir la saison 6 de The 100 sur la CW et je prends donc mon mal en patience jusqu'à la diffusion des nouveaux épisodes en vous faisant une petite vidéo sur la série. Je profite donc pour réfléchir sur les intrigues de la suite et plus particulièrement sur quelques personnages qu'on aimerait et qui pourraient mourir. Évidemment, ils ne mourront pas tous les 4, mais si l'un d'eux mourrait dans la saison 6, cela pourrait être très intéressant pour la suite des événements. Alors on commence tout de suite les bros avec le premier personnage, Octavia Blake. Bon, tout d'abord les bros, il faut savoir que moi ça ne me plairait pas du tout qu'elle meure, car je trouve qu'elle a une superbe évolution. Ouais, genre comme les Pokémon. Non, plus sérieusement, je trouve que son personnage est super bien, même si oui, on a tous à un moment donné voulu qu'elle meure ou qu'elle arrête d'être contre ses amis. Bref, je l'ai mis dans ce top tout simplement car beaucoup de personnes voudraient la voir mourir, et donc elle pourrait mourir puisqu'une partie des fans de la série ne l'aime plus. Mais clairement, je ne crois pas du tout à sa mort dans les prochaines saisons. En plus, on imagine qu'elle sera tourmentée dans la saison 6 puisqu'elle devra porter le poids de la culpabilité de ses actes et reconstruire la relation avec son frère et même avec Indra lorsqu'elle sortira de la cryogénisation, ce qui pourrait être super intéressant. Et maintenant les bros, donc on va passer au deuxième personnage, donc c'est Abby Griffin. Alors là, moi si elle meurt, je m'en battrai clairement les couilles. La mère de Clarke a traversé autant d'épreuves que sa fille depuis son arrivée sur Terre, mais on ne peut s'empêcher de penser que les scénaristes ne savent plus trop quoi inventer pour occuper son personnage. En effet, malgré ses intrigues difficiles et souvent prenantes, l'empathie pour elle reste très limitée, même après 5 saisons. En plus, on va pas se le cacher les bros, sa relation avec Clarke n'est pas assez développée, ou en tout cas ne l'est plus. Moi je pense que le personnage ne sert plus à rien dans la série, en plus elle fait vraiment tous les pires choix dans la saison 5. Signe qu'il serait peut-être temps de terminer son histoire pour s'intéresser à celle des autres. On va parler maintenant les bros du troisième personnage qui n'est autre que Marcus Kane. Bien qu'on se soit attaché à lui au fil des saisons, dans la saison 5 on s'en est détaché. En plus sa mort resterait cohérente par rapport aux intrigues, puisque gravement blessé à la fin de la saison 5, Kane se retrouve cryogénisé pour éviter sa mort, mais il n'est évidemment pas sorti d'affaire. Pour une série qui se vante souvent d'être sans pitié et de ne pas avoir peur de tuer ses personnages principaux, cela pourrait se révéler particulièrement approprié. Par ailleurs, maintenant que les jeunes ont repris le lead, la présence de Kane est plus affective qu'utilitaire, puisque Clarke, Maddie et Bellamy seront sans doute les leaders de la saison 6 de The 100. Et pour finir les bros, on va parler du quatrième personnage qui n'est autre qu'Echo. Donc le personnage d'Echo vient tout juste de commencer à être développé dans la série, mais il se pourrait bien qu'elle meure à un moment ou à un autre dans les prochaines saisons. Même si donc son personnage date de très longtemps dans la série, il est vraiment développé que maintenant dans la saison 5. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle mourrait? Tout simplement car elle est avec Bellamy et que la relation entre Bellamy et Clarke, appelée Bellarke par les fans, arrivera tôt ou tard au point où Clarke et Bellamy seront ensemble. Le personnage d'Echo ne mourra probablement pas, mais cela peut être une possibilité pour les showrunners pour pouvoir ouvrir ensuite sur la relation de Bellamy et Clarke. Mais qui sait, ils trouveront bien une intrigue pour réussir à faire redevenir Echo une traîtresse et donc à casser la relation entre elle et Bellamy, ou bien quelque chose d'autre pour qu'elle et Bellamy rompent. Il ne faut donc pas s'attendre pour l'instant à voir tout de suite Bellamy et Clarke ensemble, mais ça arrivera. Il faut déjà laisser du temps aux scénaristes de développer les histoires de Clarke, Bellamy, mais surtout celles d'Echo. Sur ce les bros, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.